Bah oui. Merci. Bonsoir le stream, ouais, comment ça va? Bonjour. Le bonjour le plus sec de l'histoire. De quoi? Bonjour. Oui, mais bon, Ouais, c'est qu'il y avait rien, quoi. voilà quoi. On est là. On est là, parfait. Nickel. On est juste présent, en fait. Ça va? Bon, moi, ça va très bien. Moi, je vous propose, je vais streamer le jeu, et après, on a pas mal de choses à discuter. Il y a quand même pas mal de news qui donnent le smile, hein. Donc, le Cornu 3, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, putain. On va Je pensais parler de qu'il allait avoir, politique je un pensais peu. qu'il allait avoir un séquel et tout, un préquel. Un tracker. Ouais, non, mais moi Le je cornet pensais. 3, motion de censure, on sait plus. Je m'attendais Bah, à plein de trucs demain là. à 8h. On est au rendez-vous. 8h du soir, 8h du matin? Non, 8h du soir le matin. 8h du matin, le début, je crois. Ah, c'est 8h du matin, ça va être une censure dans la matinée. Incroyable. Bah, il y aura il y a la politique générale qui a été faite hier, et Oui. demain, t'auras le bail du budget. Donc, peut-être directement, motion de censure. Censure du ça, gouvernement, peut-être. Voilà, peut-être. Sachant qu'on n'est pas sûr. On n'est pas Ah. sûr. On n'est pas sûr. Là, on compte. Tout le monde compte, tout le monde fait ses petits calculs. Je pensais quand même fou de faire du forcing. Enfin, Macron il est là en mode. Rejoins ma team s'il te plaît. On a un dresseur Pokémon qui arrive pas à trouver de team. C'est vraiment triste. Bah, surtout que c'est une motion de censure qui risque de passer à quelques voix. Hein. C'est C'est un peu tricky. c'est très particulier. Mais bon, peut-être qu'on va un petit peu vite en besogne. Donc, Je vais juste nous mettre en discussion parce que le temps que mon jeu fasse la mage, parce qu'il vient d'avoir une mage, je viens de me rendre compte. Warframe. Bah ouais, mais le jeu il est toujours en vie en fait, le jeu est juste vivant. D'ailleurs, n'hésitez pas à installer Warframe, c'est un jeu gratuit, dans l'espace, incroyable. Ah oui, j'ai toujours pas fait la commande qu'il faut. Et ouais, faut que je la fasse. mais bon, bah du coup, en attendant, on va parler un petit peu de politique, comme ça, on se débarrasse du truc. Nice, Là. merci, let's go, merci, let's Donc, go. globalement, ces deux dernières semaines, ça faisait. Parce que la dernière fois qu'on avait fait le loading screen, c'était il y a 2 semaines. Oui. Avant ça, ce qui se passait, c'est que on avait le Cornu qui était Premier ministre, mais qui n'avait pas nommé de gouvernement. Il a mis quasiment 4 semaines pour qu'on nomme son gouvernement. Et lorsqu'il l'a nommé son gouvernement, donc ça devait être le dimanche à 21h, le lendemain matin à 10h30, il dépose la démission. Donc le gouvernement a duré 15 heures. Voilà, je crois que c'est 14h10 que le gouvernement a duré, ce qui est nouveau record, world record, le gouvernement le plus bref de l'histoire de notre République. Hein. Donc félicitations Monsieur le Cornu, hein, voilà, c'était pas mal. Donc nous on se dit ah ça c'est intéressant, on n'a jamais vu ça, c'est la merde, qu'est-ce qui va se passer? Le même jour, Macron renomme le Cornu Premier ministre alors qu'il venait de démissionner. Non, pas le même jour. Ah non, le lendemain ou le surlendemain? C'est le surlendemain, parce que le soir il a fait je te désigne comme étant celui qui va tenter de la négociation. C'est ça, voilà. Donc là, je crois que le lendemain ou le surlendemain, Macron renomme le Cornu Premier ministre. Et donc, pour apparemment répondre à une mission, sans qu'on fasse vraiment ce qui était le but de sa mission, tout ça, il dit... Trouver une solution. Voilà, pour trouver une solution. Bon, la solution, moi j'en ai quelques-unes, mais apparemment ça leur plaît pas, donc voilà. Donc voilà, il a une mission qui lui est donnée, et 48 heures après, je crois, un truc comme ça, le Cornu démissionne une deuxième fois, mais sans avoir nommé de gouvernement, pour dire ma mission est terminée,
Voilà. Maintenant, c'est le président qui reprend tout ça et un consensus ne peut pas arriver, donc je vais pas nommer de gouvernement parce qu'un consensus peut pas se faire. Voilà. Donc il démissionne une deuxième fois, mais sans gouvernement cette fois. Donc c'est fantastique, on va dire. Et ensuite, ce qui arrive, c'est que Macron le renomme Premier ministre pour refaire un gouvernement. Il réussit à faire un gouvernement, mais la droite, donc les LR qui étaient dans le gouvernement de base, du coup n'en font plus partie. Oui. Donc en fait, c'est un gouvernement qui se joue sur un tiers de l'Assemblée nationale. Alors qu'avant, ils pouvaient espérer dire, allez, on a 35%, enfin, allez, on doit peut-être avoir, allez, 38% de l'Assemblée, voilà, donc ce qui n'était toujours pas majorité absolue, mais ils disaient, bon, peut-être 38%, on peut y arriver. Là, en fait, on se retrouve avec un gouvernement qui représente, allez, 30% tout mouillé de l'Assemblée, quoi, donc c'est très très peu représentatif, on va dire. Globalement, il y a que des gens de droite dedans. Hein. Enfin bon, ça on n'est plus étonné. Il y a quelques personnes que personne connaissait, qui viennent de la vie civile, on va dire. Donc voilà. Et donc, Président SNCF. oui, un ancien président de la SNCF qui est ministre du Travail, je crois, un truc comme ça. Enfin bon, bref, voilà, donc un truc fait de briquet de broc. Et donc là, cette semaine, donc il fallait absolument, par la loi, que le gouvernement dépose son projet de loi de finances lundi. Il a posé son projet de loi de finances lundi. Le mardi, il a fait son discours de politique générale. Durant son discours de politique générale, il n'a pas demandé la confiance. Voilà. Ce qui fait que comme il n'a pas demandé la confiance, les groupes parlementaires ont eu la possibilité de poser une motion de censure. À ma connaissance, il y a 3 motions de censure qui sont posées. Je crois qu'il y a une motion de censure LFI-NUPES. Il y a une motion de censure RN et il y a une motion de censure LR, je crois. Je crois à peu près que c'est ça. Sachant que la motion... sachant qu'au niveau des positions, le RN a pris la décision de voter toutes les motions de censure. Je crois que LFI a pris la décision de voter toutes les motions de censure sauf celles qui viennent du RN. D'accord. Le LR, je ne sais pas s'ils vont. LR devrait voter la motion de censure du RN, mais je ne sais pas s'ils vont voter la motion de censure de LFI. Au sein de la NUPES, les communistes et les écolos semblent pour la censure de la LFI et semblent a priori contre la censure ne voteront pas la censure du RN. A priori, c'est ce qui va se passer. Yep. Et le PS, c'est là où tout se joue en réalité, puisqu'en fait la consigne du PS, c'est de ne pas faire la censure, parce que le PS a réussi à obtenir, c'était une des choses qu'il souhaitait obtenir, a réussi à obtenir la suspension de la réforme des retraites. C'est-à-dire que la réforme continue d'être là, mais par contre son mécanisme qui était là, en fait, est suspendu, on ne le regarde plus. Voilà, jusqu'en 2027. Jusqu'en 2027. Nouvelles. Voilà. Exactement. Un truc qui est jail. Donc voilà, donc le truc en fait existe toujours, mais par contre on arrête, voilà, on bouge plus, c'est statu quo. Donc le PS c'était une des choses qu'il voulait faire. On ne savait pas si Le Cornu et Macron accepteraient. Visiblement ils ont décidé d'accepter ce truc-là. Sauf que malgré cette victoire en tout cas c'est comme ça que le PS présente cette victoire aux politiques, certains députés PS considèrent que ce n'est pas assez et donc disent qu'ils vont aussi voter la censure. Et là où c'est intéressant, c'est que en fait pour que la censure passe, il y a besoin qu'il y ait au moins toute la NUPES, donc LFI, écolo, communiste, PS, et tout le RN. D'accord. Si ces 5 groupes votent la censure en même temps, ça passe. Sauf qu'on sait qu'une partie du PS ne va pas voter la censure. Mais on sait qu'une partie des LR vont voter la censure, alors que normalement ils votent pas la censure. On sait que Lyot devrait voter la censure, ce qui compte pour une dizaine de voix à peu près. Et on sait que ça commence des choses qu'on commence à voir. On commence à voir des députés PS qui annoncent qu'ils vont voter la censure.
Ah. Voilà, donc en fait, là, on est véritablement en train de compter les voix pour savoir combien de personnes vont voter cette censure. Sachant que quand on vote une censure, c'est une majorité absolue. Voilà, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut 289 voix ou 288, je ne sais plus, pour le président. Je crois que c'est 289 ou 288, quelque chose comme ça. Sachant qu'il y a des dissensions internes aussi dans la coalition présidentielle. Exactement, absolument. C'est-à-dire qu'au sein de la coalition présidentielle, donc la coalition présidentielle qui est composée de mémoire, donc Ensemble, Horizon, et je crois qu'il y en a un autre. Enfin bon, le MoDem. Évidemment. MoDem, je crois que l'UDI aussi est plutôt pour ce truc-là. Voilà, ces 4 partis, il y a des dissensions, et en fait, on est en train de se demander est-ce que dans le lot, va pas y en avoir qui vont renverser le gouvernement en disant non, c'est de la merde. Oui, par exemple, on a eu Elisabeth Borne qui a fait oui, pourquoi pas, la réforme, l'abroger, il est vrai. On a eu des discours comme ça. Exactement. Donc voilà, on est dans une situation où on ne sait pas. Voilà. Donc c'est très particulier. On ne sait pas où ça va nous mener. C'est la merde hein, globalement. Globalement en ce moment en France, voilà, partie du principe que politiquement c'est la merde. Hein. C'est-à-dire qu'avant on avait des gens qui nous parlaient pas, mais au moins on savait qu'ils allaient pouvoir avancer quelque part, donc on allait pouvoir faire un peu l'illusion qu'il allait se passer des trucs bien. Autant bon maintenant, comment dire. Maintenant en fait on a des gens qui sont obstinés mais qui ont même plus le pouvoir d'être obstinés. Donc c'est très compliqué ce qui est en train de se passer en France. Donc bon, voilà. Donc stay tuned for tomorrow because the motion de censure. Incroyable. Alors attends, Ok. tout accepté. Voilà, donc c'est 89 voix. Et apparemment, avant aujourd'hui, on considérait qu'il manquait 24 voix pour arriver à la censure. Voilà, 24 voix. Et donc, il faut réussir. Voilà. Mercredi 15 octobre, la censure devrait être votée par 270 à 276 députés. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Puisque là, il faut jouer sur le groupe Lyot, 22 députés, sur le groupe PS, 69 députés, et sur les non-inscrits qui sont 9 également, et qui peuvent aussi faire pencher la balance. Donc attention, ça va être chaud. Ah, c'est tellement mieux que Game of Thrones. Ah oui, bah, je t'avoue que le fait que ça soit dans la vraie vie, ça me saoule un peu, moi, perso, mais... Oui. Putain. Ah, c'est au sauvegarde. C'est pas pratique. C'est pas pratique. Voilà, c'est chiant. Donc plus qu'une tête de Macron coupée, quoi. Donc bon, ah oui, et alors tu disais, du coup, le moment de la censure, qui devrait avoir eu quand? Ils nous ont donné l'heure? Bah, ça commence à 8h du matin, normalement, les discussions, tout ça, donc... La discussion générale? Ah bah ça veut dire que peut-être qu'à midi, le gouvernement, il est renversé. Ça sera Voilà. rigolo, ça. Encore. Parce que alors généralement, la discussion sur la censure, c'est-à-dire que vous allez avoir chacun des groupes qui va prendre la parole. Il va dire pourquoi. Voilà, et en fait son temps de parole est proportionnel, je crois, au nombre de députés qu'il a. Oui. Voilà. Et globalement, vous partez du principe que ça va durer 3 heures. Voilà, le temps que tout le monde parle. Sachant que je crois que le groupe Premier ministre a autant de temps qu'il veut pour répondre. Le Premier ministre a autant de temps qu'il veut pour répondre, par contre le groupe parlementaire a un temps limité. Oui. Enfin, le Premier ministre, pas. C'est ça, le Premier ministre, c'est une règle, voilà, en France, si vous ne le saviez pas. Le temps de parole est limité dans l'Assemblée nationale, sauf pour le Premier ministre. Le Premier ministre a le droit de prendre autant de temps qu'il veut pour répondre. Voilà, il n'y a pas de chrono sur le Premier ministre. Donc bref, donc c'est la giga merde. Hein, voilà, si jamais vous posez la question, voilà, je serais bien incapable de savoir où est-ce que ça va aller. Je sais pas. Là, je t'avoue, je comprends plus ce qui se passe depuis un petit moment, donc bon, tant pis.
Donc voilà, c'était le gros point politique française. Globalement, globalement en ce moment en France, c'est le seul sujet de discussion qu'il y a. Au niveau politique, c'est censure, pas censure, renversera-t-il pas, voilà. On est vraiment sur ce sujet-là actuellement. Voilà. Sinon à l'international, je sais pas, qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on peut se dire. Vous avez le cessez-le-feu qui a eu entre. Il est chiant à dire le mot. Ouais, le cessez-le-feu. Entre la Palestine et Israël. Vous une avez très bonne nouvelle. les différents otages des deux parties qui sont en train d'être libérés les uns après les autres. Et donc c'est précaire. Voilà, évidemment, vu la situation dans laquelle c'était, c'est extrêmement précaire. Il commence à y avoir les premiers journalistes occidentaux, enfin les premiers journalistes tout court, non palestiniens qui commencent à arriver sur le terrain et qui témoignent. Et apparemment, apparemment, c'est encore pire que ce qu'on avait pu imaginer. Donc voilà, qui l'eût cru, hein, c'est étonnant. Voilà, un État génocidaire qui fait un génocide, c'est assez fou. Mais bon, écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et voilà, donc pour l'instant, ça a l'air d'être un petit peu calmé. Espérons que ça continue de tenir comme ça. Et puis bah on va voir. Hein. Voilà comment ça se passe dans le temps. Et ah oui, et évidemment Trump n'a pas reçu le prix Nobel de la paix, donc il est très chafouin. Voilà. C'est un peu grâce à lui. Voilà, exactement. C'est absolument ça. Donc non, il est voilà. Donc Trump est très très chafouin puisqu'il n'a pas reçu le prix Nobel de la paix. Voilà. Mais il peut s'en réjouir puisqu'il s'agit d'une impérialiste américaine au Venezuela qui l'a obtenu, qui soutient en gros une capitaliste mentale, quoi. Voilà, une américaine mentale. Donc on est très content que le prix Nobel de la paix soit donné à une activiste impérialiste américaine au Venezuela. On va dire que c'est absolument génial. Alors parce que je rappelle quand même que le prix Nobel de la paix, il a été donné notamment à des gens comme un chirurgien dont la mission dans la vie, enfin la mission qui s'est donnée dans la vie, était de réparer les femmes qui étaient utilisées pour faire du terrorisme par le viol en Afrique. Voilà. Donc, des gens comme ça, hein, voilà. On rappelle que le prix Nobel de la paix a été donné à une jeune qui à l'époque devait avoir, je pense, moins de 15 ans, voilà, qui a été en prison dans un état qui était contrôlé par des intégristes religieux qui étaient des islamistes dans ce cas-là, et qui en gros voulaient que les petites filles aillent à l'école. Voilà. Je rappelle que le prix Nobel de la paix a été donné notamment à Nelson Mandela qui a lutté contre l'apartheid. Voilà. Je rappelle que le prix Nobel de la paix a été donné à des organisations telles que l'ONU, telles que la Croix-Rouge, telles que Médecins sans frontières, etc. Et donc le donner à une personne qui globalement son seul but dans la vie c'est de renverser un gouvernement de gauche, qui a des problèmes de corruption, je le reconnais tout à fait. D'accord. Mais globalement, un gouvernement de gauche pour mettre une société capitaliste en place, bon bah écoutez, merde, hein, voilà, pour dire aussi clairement que ça, merde. Je pense que c'est l'ambiance que j'ai à présent sur le sujet. Donc voilà. Ceci étant dit, est-ce que j'ai d'autres choses à dire à l'international? Je n'ai rien d'autre à dire à l'international. Donc voilà. Est-ce qu'on a d'autres sujets politiques? T'avais des trucs toi, Nous, qui t'avaient un petit peu intéressé / titillé, ou est-ce qu'on est bon? Il y avait le prix Nobel de cette année qui s'était fait l'année dernière, mais après je les ai pas tous. Oui, bah attends, je peux faire un petit point prix Nobel en effet, puisque on parlait de la paix, mais il y en avait d'autres. Tout à fait. Alors, hop là. Médecine, c'était intéressant. J'avais vu que. Est-ce que je peux retrouver? Attends. Prix Nobel. Alors. Faut la retrouver. Tac. Tac. Prix Nobel. Alors. C'est bon, je les ai. Donc.
Prix Nobel de chimie. Prix Nobel extrêmement technique. Alors, prix Nobel de chimie, il a été partagé entre 3 personnes, donc Susumu Kitagawa, donc japonais, Richard Robson, un Australien, et Omar Yagi, donc un américano-jordano-saoudien, qui ont développé des réseaux métallo-organiques, donc c'est de la chimie organique avec des ions métaux, donc bien joué à eux évidemment. Prix Nobel de littérature qui a été donné à un auteur hongrois, Laszlo, pardon excusez-moi je vais me concentrer 2 minutes, Laszlo Krasznaorkei. Krasznaorkei, voilà, donc est un écrivain scénariste hongrois, auteur de plusieurs dystopies. Il a signé des adaptations de ses romans, notamment Tango de Satan et La mélancolie de la résistance. Il est également réalisateur de films, donc c'est intéressant. Donc prix Nobel de la paix, bon c'est l'autre, voilà, merci bien, voilà, on est très très content, très content. Voilà. Ah, c'était Denis Mukwege, je crois, qui était le médecin qui soignait les personnes qui étaient utilisées dans le cadre du terrorisme par le viol. Et donc c'est Maria Corina Machado, voilà, pour revenir à de la dictature à la démocratie. Alors considérer que le Venezuela est une dictature, c'est une assumption assez forte, je dois dire. Bref, alors du coup, un prix Nobel de physique. Nous avons un français, voilà, puisque nous avons notamment Michel Dévoret. Nous avons aussi John Clark et John M. Martinis. Donc John Clark qui est britannique et John M. Martinis qui est américain. Enfin états-unien, pour la découverte de l'effet tunnel quantique macroscopique et de la quantification de l'énergie dans un circuit électrique. Passionnant. Et donc pour la médecine quantique. Alors, en fait, l'une des choses qui doit faire tiquer, c'est que si vous connaissez le principe quantique, on sait que la quantique n'apparaît que sur l'aspect microscopique / nanoscopique, donc les très très petites tailles. Et en fait, macroscopique, a priori, c'est ce qu'on peut voir à l'œil nu. Oui, voilà, c'est-à-dire que globalement une aiguille c'est de la macroscopie parce que vous pouvez voir l'aiguille à l'œil nu. En fait, ils se sont intéressés du coup à un effet quantique qui a lieu à l'échelle macroscopique, ce qui est assez étonnant. Donc c'est assez intéressant. Et pour la médecine, nous avons Marie E. Marie E. Brunko, je pense à prononcer comme ça, Fred Ramsdell, donc tous les deux états-uniens, et Shimon Sakaguchi, japonais, pour leur découverte révolutionnaire concernant la tolérance immunitaire périphérique qui empêche le système immunitaire de nuire à l'organisme. Donc en gros, vous pouvez avoir certains... le fait que ton score se sabote toi-même. Ouais. Exactement, en fait c'est... les auto-immunes. Exactement, c'est ce qu'on appelle... Ah oui, ceux qui ont l'auto-immune déficient là. Non. Alors le principe d'une maladie auto-immune, c'est comme tu dis, voilà, c'est le cas où ton corps en fait s'attaque lui-même. Ouais. Voilà, il réagit comme ça. Donc c'est la bonne description que tu avais, Nexal, c'est juste que le nom, du coup, c'est maladie auto-immune. Je sais qu'il y a des gens, dans le monde qui ont un problème, tu sais, où ils sont immunodéficients. Et ça c'est le sida, du coup, syndrome de l'immunodéficience active. Et ça c'est trop triste, je trouve. En gros, le sida, c'est que ton système immunitaire ne fonctionne plus, alors que la maladie auto-immune, c'est que ton système immunitaire s'attaque à ton propre corps. Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc, on sait que les maladies auto-immunes sont un grand sujet de médecine. Et ils ont besoin de plasma, ces gens-là, de mémoire, je crois. Et il y a carrément une fondation qui a été faite. Probablement de plein de choses. Voilà, donc ces 3 chercheurs et chercheuses ont contribué dans ce domaine de recherche. Donc voilà. Grand respect à eux, hein, écoute. Est-ce qu'il pourra aider pour le cancer?
cancer, mucoviscidose également. Hein. En plein de trucs en fait. Voilà. Donc non, ça peut être. En tout cas, qui sauve des vies, ça c'est sûr. Ah bah oui, c'est sûr. En fait, tous les prix Nobel. Bon alors, j'ai pas parlé du prix Nobel d'économie parce que ce n'est pas le prix Nobel d'économie. D'accord. Au bout d'un moment, ça suffit. Puisque ce n'est pas un prix Nobel d'économie, c'est le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel. D'accord. Ce n'est pas un prix Nobel. Oui. Voilà. Donc on arrête de dire le prix Nobel d'économie, ça n'existe pas. Voilà. Donc c'est bon pour ce sujet-là. Bon, tu as des choses à rajouter de ton côté, nous? Non. Non, fort bien. Niveau jeux vidéo, alors avant qu'on parle du giga sujet sur League of Legends, avons-nous des news sur des sujets divers? Il me semble qu'il y a des sorties de jeux qui sont prévues, mais qu'il n'y a pas plus de dates que ça. Il y a des sorties de jeux. Est-ce que je peux retrouver? Bah je sais pas, les 2 dernières semaines, je crois que Hades 2 est sorti officiellement. Oui. Yes. Ça c'est véridique, ça y est. Voilà. 2 est sorti. J'ai aussi la mémoire que l'on a comment ça s'appelle, une sortie prévue de Endless Legend 2. Alors si vous ne connaissez pas, c'est un civilisation like mais très orienté RPG. Voilà, donc très très intéressant pour le coup. Il y a la fraude Pokémon Zelda qui sort demain. Voilà, donc on ne va pas en parler du coup. Pullulé. Ouais, tu te fais pulluler. Il y a eu Evo France ce week-end. Ah oui, l'Evo l'Evo, France en effet, donc l'Evo gros meeting de jeux festival. de combat. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est passé à Nice. Exactement. T'as quelques news en plus dessus? J'avoue que j'ai pas trop regardé puisque le jeu de combat du n'est tout. pas ma Mais il y a une jeune de saison qui a, il y a une jeune de saison qui a réussi à faire un beau top Je crois- 7 Ouais, top 7, top 8, je sais plus. Je crois sur qu'il y a Tekken. top 8. Ouais, sur Tekken. Oui, j'ai vu le tweet de Kayane, j'ai trouvé ça très sympa et tout. Que C'est- cette espèce de moment de transmission, c'était cool. C'était très mignon, très beau. Moi j'ai bien aimé. C'est sûr. C'est vrai que je m'y penche un peu plus sur l'Evo parce que je sais qu'il y a Gold Seeker Strive et c'est un jeu de combat que j'aime beaucoup, donc j'aurais peut-être m'y intéresser un peu plus. Alors d'ailleurs, je fais un petit sujet annexe. Puisque vous savez que les modes dans le jeu vidéo vont et viennent. Bah, Et donc, la question que je me suis posée avec mon copain il y a peu de temps était de savoir quelle sera la prochaine trend jeu vidéo. Et j'ai une hypothèse à vous soumettre. Donc, déjà les précédentes trends. on passe au débat. Exact. Oui, on passe au débat. On n'a pas le temps. League of Legends attendra, voilà, c'est tout. D'accord. Alors du coup, voici un petit peu ce à quoi on a pensé, puisque alors on sait que dans les années 90, donc fin 90 début 2000, il y avait eu la massification du FPS combat, fast FPS, etc. Donc les Quake, les trucs comme ça. Aujourd'hui c'est mort. Voilà, globalement c'est des jeux de niche, etc. On avait eu également les RTS qui ont su exister pendant encore très longtemps, mais globalement depuis 2012-2013, c'est mort, on n'en parle plus. On a eu le 3 au MMO également, sauf que pareil, globalement les MMO, depuis 10 ans, on sait que c'est plus ou moins plié, voilà, ça n'est Les plus... WoW Killers, les WoW Killers. Oui, bah les WoW Killers, et puis finalement WoW est toujours là. Donc voilà, on sait qu'on a eu la période des MMO. Et après, si on continue et on déroule tout ça, alors on sait que on a eu donc fin des années 2000 les MOBA qui sont arrivés, puisque entre League of Legends, Dota, Heroes of the Storm, Heroes of New Earth, etc. Globalement, tout ça a été bouffé par League of Legends. Voilà, c'est le seul qui existe encore. Donc voilà, mais sauf qu'il n'y a plus de MOBA qui sort. Voilà, tout le monde a admis que le MOBA s'était fait. On a eu beaucoup de Battle Royale
Et oui. Globalement, maintenant, à part les Battle Royale, on a Fortnite, on a PUBG, HZ1 et on a fait le tour. Apex. On a eu, Juste on a eu Apex, mais- on a eu les Arena Battle. Alors, sauf que pour moi, les Arena Battle, il y en a plus qui existent. Je pense à Battle Right. Ouais. Mais il y en a un nouveau, il y en a un nouveau Ouais, qui fait quand même pas mal de bruit. Pas encore assez, mais il commence à en faire un tout petit peu. Il y a Super Vive. Super Vive. Ah Ouais, bah, Super Vive. En vrai, j'ai testé la bêta. J'avais testé la bêta du jeu, trop bien. En vrai, premier degré, t'as des, il y a des petits retours aux sources avec Battle Royale, c'est cool, mais c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus dynamique, je trouve. C'est Donc ça, c'est mais vraiment voilà, sympa. on voit que c'est vraiment un truc de niche qui sort plus. On a les auto-battlers aussi, qui sont. Enfin, les auto-chess, pardon, aussi, globalement, c'est pris. Hein, c'est-à-dire que, à part TFT qui tient encore la route, Dota Chess n'existe plus. Et il y en avait sûrement d'autres, mais qui tout le monde les a oubliés. Les TCG. À part Magic, qui est dans tout le monde, etc. Hearthstone n'existe quasiment plus. Artifact, qui était le TCG de Dota 2, n'a jamais vraiment pris. Le Gwent, c'est ultra minoritaire. Et en fait, pour moi, la dernière grande trend jeu vidéo qu'il y a eu, c'est un truc qui a très bien fonctionné sur le serveur, hein, on y a joué pas mal, ce sont les petits jeux multi. Ah, les jeux de streamer, oui. Ouais, oui, mais Les même pas les jeux de streamer, Little Games. voilà, les Les little jeux games. Donc, Les jeux indés, OMG. donc on a eu les. C'était Content Warning. On a eu merde le truc là. Avec... Alors, je peux toutes les citer hein, si j'arrête de bégayer. Je fais ça. On a eu Lethal Company, Content Warning, on a eu Zort, on a eu Lethal Company, je viens de le dire. On a eu Repo, on a eu aussi. Attendez 2 secondes, je vais checker mon sim parce que je les ai. De quoi? Pic, Pic, exactement, Pic, on l'a eu aussi. On s'est buté à ce jeu. Il y a aussi du. Il y en avait un qu'on avait beaucoup spam aussi. En fait, c'est que souvent c'est des trends qui se font en fait sur des petits jeux à la con comme ça et c'est trop bien. Party Animals. Party Animals, voilà. Voilà. C'est des jeux qui ont une durée de vie qui vont durer quoi? Peut-être 3 semaines. Voilà, c'est des party games quoi. C'est des petits party games. Voilà, ça va durer 3 semaines et ça coûte pas cher et on va passer un moment dessus. Et ça, je trouve que c'était un petit peu la dernière trend. Simplement, je me dis, bon, est-ce que ça va vraiment durer sur le long terme? Tu vois, je suis pas sûr que ça va durer encore plus longtemps que ça. Et donc la question est de savoir quelle sera la prochaine trend. Et là, j'ai une idée. Et je pense savoir l'idée que t'as, je pense savoir l'idée que t'as et je pense pourquoi tu te dis ça en fait. Ouais, j'ai une idée. Je commence à penser que la prochaine trend en fait sera un comeback d'un style de jeu qui est un peu tombé en désuétude, hein, on va pas se le cacher. Le JRPG. Absolument pas. Pour moi, Personne le mec comprend pas. je commence à penser que la prochaine trend pourrait très bien être un retour des jeux de combat. Et oui, je suis complètement d'accord avec Eoden. Voilà, je pense, donc je soumets l'idée, voilà. Moi franchement, moi je vous le dis, si les jeux trend, si les jeux trend du serveur c'est Guilty Gear, Twix.io et un truc à l'ancienne en mode Tekken et tout, moi je suis chaud. Oui, mais après c'est comment dire la trend sur le serveur ou le jeu vidéo dans son ensemble. Non, au général. En général. Parce que pour moi, il y a eu plein de choses qui ont manqué, par exemple dans les années 2000. Les générations PS3, 3.6, la mode du FPS, c'est. Ah oui, non, oui, après le FPS reste toujours un pilier, genre ça reste toujours aussi famous, mais je sais pas, en fait c'est que. C'est une descente. La descente est due il n'est pas dû au fait que le jeu s'essouffle, hein. Le type de jeu s'essouffle, c'est dû vraiment au fait que en fait, c'est trop facile de cheater dessus. Alors, après, je pense aussi qu'il y a un autre truc, c'est que comme nous globalement on est des PCistes, hein, voilà, c'est pour ça. Je pense qu'on n'est pas assez confronté à cet aspect-là du jeu vidéo pour pouvoir vraiment dire du truc. Tu vois, pour pouvoir vraiment dire. Oui, c'est pour ça. Donc voilà, il y a sûrement ça. Et donc voilà, moi je pose l'idée, je pense que
enfin, j'émets l'hypothèse que la prochaine trend du jeu vidéo pourrait très bien être le jeu de combat, un retour du jeu de combat. Alors après, voir quel style. Alors si on est sur du 2XKO, j'ai l'impression qu'on est sur du Marvel vs Capcom, like. Ouais, ça va être avec des persos assist et Oui, tout. c'est du combo, c'est de la 6. T'as Fighter, t'as DBZ, t'as DBZ Fighters qui fait ça aussi. Exactement, Fighters. Voilà, donc. Bon après, j'avoue que là, franchement, franchement, ce qui me fait trop plaisir, ça serait de revoir une re-hype générale des piliers de jeux de combat. Genre, j'avoue que Tekken, ça m'a jamais attiré. Street Fighter, moins, mais j'avais déjà testé, mais je sais pas, le feeling des combats dans Street Fighter me paraissait un peu lent. Tu vas faire du coffre. Non, par contre, du Guilty Gear, coffre. par contre, j'avoue que du Guilty Gear, c'est. Je sais pas. Il y a un truc Guilty Gear, hein. Édition de calibre, du coffre. Alors, Soul Calibur, j'ai jamais testé. La seule fois où j'ai testé Soul Calibur, c'était chez un pote sur PS3 ou PS2 en split screen. Non, même pas split screen du coup. En local, on s'est tapé des barres. Mais on n'a pas vraiment joué au jeu à proprement parler en fait. Mais c'était sympa. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah après, il y a Capcom, donc ça c'est du 2XKO. Alors, étant donné qu'en plus de ça, Capcom ont réussi à tuer leur propre franchise avec un système de con là sur leur dernier jeu. Quelle bande d'abrutis quoi. Déjà, en fait, pour un bon jeu de combat, faudrait avoir plusieurs modes parce que théoriquement, il y a le tag team comme Capcom, enfin Marvel vs Capcom, ce qui va être 2XKO. Et après, il y a le 1v1 classique. Mais voilà les différents modes qu'il peut y avoir. Après, il peut y en avoir d'autres. Il y a aussi celui de 2XKO, c'est 3 choix ou 2? C'est. Comment ça, 3 joueurs? 3 choix de personnages ou non, c'est en gros, t'as un perso. Ouais, t'as 2 choix. En fait, t'as 2 choix de perso par joueur. Ok, parce que t'as celui aussi avec de Marvel, fait par ceux qui a été montré. Oui, c'est vrai que tu as un jeu de combat Marvel. Oui, t'as plus de choix de personnages dans ta team. Yes. Donc tu peux mettre par exemple justement de 1, 2, 3, 4, 5 là. Et tout le sel peut amener. Exactement. Mais faut voir, hein. Je pense avec 2XKO, il y a moyen, comme a dit Oden, d'avoir une petite hype. Mais ça serait génial en vrai. Premier degré, ça serait génial. Je pense que tu as utilisé le bon mot. Pour moi, c'est petite hype. Parce que sur le long terme, je vois pas le jeu de combat revenir. Ouais, oui. Ça va être compliqué. Mais en fait, je dis pourquoi 2XKO parce qu'il sera free to play. Et ça, c'est le plus important. En effet. Les jeux, ils coûtent 70 balles. Après, tu payes le Season Pass. C'est en partie pour ça que les gens, beaucoup ne vont pas forcément s'y investir ou acheter. Et après, il y a ce principe dans les jeux de combat, c'est que tu ne peux pas accuser tes alliés d'être mauvais dans le jeu si tu perds. Voilà, donc tu ne peux pas rejeter la frustration sur les autres. Par contre, tu peux dire qu'ils spamment les boules de feu, ça quand même. Arrête de spammer les boules de feu. Et rien que le free-to-play pour 2XKO peut amener quelque chose d'intéressant. Oui, c'est vrai que c'est pas mal parce que alors c'est un des choses puisque la greediness de Capcom avec Street Fighter évidemment, puisqu'en fait l'une des raisons pour lesquelles le jeu de combat est très populaire énormément normalement en Amérique du Sud, dans tous les pays du Maghreb, etc. Oui. Il est extrêmement populaire. Pourquoi? Parce qu'en fait ce sont des jeux qui ne coûtent pas cher et qui ont une durée de vie de dingue. Oui, tu lances une partie. Ah oui, c'est-à-dire que en fait, c'est que tu as le jeu qui doit te coûter 30 balles si tu l'as en promo, et avec 30 balles, tu as ta connexion internet, ta console, et puis tu joues, mais pendant des heures, et jamais contre la même personne. D'accord. Et ça, c'est vraiment un truc qui fait que le jeu de combat est aussi apprécié. Et c'est pour ça que quand tu fais payer tes jeux de combat aussi cher et que tu rajoutes des season pass dedans, les gens se cassent parce que du coup c'est plus le même public. Tu vas sur un public qui est beaucoup plus européen, et le public européen a priori a abandonné en partie le jeu de combat depuis très longtemps déjà. Donc et c'est pas parce que t'as Ronaldo dans le jeu que ça va, il est.
C'est Et ça. un jeu de combat avec Ronaldo. Incroyable. Je vous dis coup de Chez- tatane. Il utilise un ballon de foot. Donc peut-être nouvelle trend, attention. Vous saurez que c'est sur loading screen qu'on l'aura dit en premier. Voilà, Voilà, first. précurseur. Et après, si on prend un autre jeu de combat au sens là, c'est est-ce qu'on le met dedans, mais potentiellement Nintendo avec Smash Bros. Oui, Même si c'est un jeu de plateforme. oui, bah c'est du combat plateforme. Et bon après. Mais il y a moyen. Oui, non mais. Bah de toute façon, la hype qu'il y avait eu avec le dernier Smash, c'était quand même assez exceptionnel. Hein. Moi j'ai passé un très bon moment. Alors évidemment, je ne joue pas à Smash contre des gens parce que ça ne m'intéresse pas, ça me saoule. Je suis pas assez bon pour ça. Par contre, franchement, l'aspect solo de Smash Bros, j'avais passé un très très bon moment. J'ai adoré ce truc, hein. C'est trop bien. Faut voir aussi une chose, c'est la scène compétitive. Ah oui, bah ça c'est toujours ça. Pour tous les. Ah ouais, pour moi, même au-delà de ça, en fait, c'est que l'un des problèmes des jeux de combat, c'est quand tu veux faire du combat en ligne et que tu as des cheaters. Ça, c'est vraiment le cancer du truc. Et j'insiste sur l'utilisation de ce mot. Hein. Voilà, c'est vraiment un cancer. C'est-à-dire que littéralement, c'est des gens qui, pour leur petit grind et leur petit e-pénis en ligne, vont décider de pourrir l'expérience de tout le monde pour leur seul bénéfice. C'est la définition d'un cancer. Ce sont des parasites les gens qui font ça. Et donc, il faut trouver des solutions pour contrer ça. Et quand on sait que Riot, en général, ils sont pas trop chill là-dessus, et quand on voit les dernières positions qu'ils ont prises sur les chats restricts, sur les bans, etc., je peux t'assurer que ça va commencer à chier droit. Hein. C'est vraiment... Vraiment, j'ai confiance pour que ce soit impressionnant là-dessus. Et moi, je n'ai aucune pitié envers les tricheurs, donc voilà. J'avoue, pour les jeux de combat en ligne, ce que j'entends le plus, c'est qu'il faut un bon netcode surtout. Oui, le rollback netcode, c'est trop important. Voilà. En fait, c'est ce qui fait que les jeux de combat, enfin les récents jeux de combat sont trop bien, parce qu'en fait, ça permet de calculer de manière prémonitoire en fait la position du joueur, même s'il y a un gros décalage de connexion entre lui et vous en fait. Tu peux avoir 2000 de MS, c'est bon. T'auras un ressenti comme si t'avais un mec de ton pays quoi en fait, alors que pas du tout. Le mec il peut être très bien au Canada. Et c'est trop important d'avoir un truc comme ça maintenant dans les jeux de combat parce que c'est ce qui permet de ne pas être désavantagé. Parce qu'il y en a qui font exprès d'avoir des lag switch ou des switches de connexion pour pouvoir pour faire exprès d'avoir une mauvaise co pour en profiter en fait. Dans les jeux de combat. Et du coup, grâce à ça, ça permet de pallier ce problème-là et du coup de rendre l'expérience beaucoup plus agréable quand t'es une personne qui le fait pas exprès d'avoir ce bug-là, ce problème de connexion-là. Donc c'est vraiment agréable. Et Guilty Gear le font et Guilty Gear c'est trop agréable de jouer. Oui, Guilty Gear, oui, il fait partie. Je crois que c'était considéré comme. C'était l'event majeur du dernier Evo, Guilty Gear. Je crois que ça détrônait Street Fighter. Hein. Possible. Je crois que c'était ce qui s'était passé parce qu'en fait t'as eu Street Fighter qui était le roi pendant des années, puis ensuite tu as eu un petit passage Smash Bros. Et maintenant je crois que c'est Guilty Gear qui est considéré comme le main event puisque c'est celui où tu as le plus de participants, donc il obtient la Little Crown de main event, ce qui est sympa. Non mais après Guilty Gear, il a quand même pas... Le jeu a fait une belle remontada, il y a pas mal de joueurs qui sont trop intéressants avec avec chacun leur lore à eux qui sont excellents. Genre, t'as un joueur, il était tout seul au Sénégal, il jouait tout seul. Il pouvait jouer avec personne d'autre et tout, et du coup il avait réussi à trouver un moyen d'accéder à des matchs en ligne. Et depuis il arrive à faire des top 4 à l'Evo, alors que c'est genre des machines de guerre là-bas. Il y avait Street Fighter 6, Tekken 8, Guilty Gear Strive, Grand Blue Fantasy vs Rise, Fatal Fury, City of the Dragon Ball, Fatals. Et aussi, par contre, l'histoire de Smash Bros Melee, elle est incroyable pour l'Evo. J'avais vu une vidéo. Mais il n'y en aura plus. Eh oui. Ah, c'est fini. C'est fini. Parce que Nintendo ne veut plus. Nintendo sac à merde.
Pourtant, ils ont tenu, hein. Les joueurs ont tenu, hein. Ils ont réussi même à faire plier Nintendo. C'est ça qui est fort. Hein. Parce que maintenant, l'Evo, c'est organisé par Sony. Et Sony, c'est les ennemis. PlayStation. Et voilà, Nintendo. Nintendo. Voilà, Nintendo. On adore. Ok. Oh, c'est bon. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce débat, cette petite pensée voilà, qui m'est venue. Et que Mais tenais je à la partager avec vous. partage. cette pensée. Évidemment. Ouais. Donc, Je partage avec toi, mais je ne jouerai pas. moi non plus. Il y a peu de chances que je joue à des jeux. Ouais, il y a de grandes chances que je me la rebute à Guilty Gear et que je teste tout XKO en vrai. Il y a des chances. Après, c'est que tout XKO, si c'est gratuit, bon, give a shot, tu vois, ça sera toujours ça. Oh, test touillon. Mais voilà, ça coûte rien, c'est-à-dire que tu vas installer le jeu, tu vas tester, et puis on verra ce que ça donne. Ouais, Les faut pas être- tournois Twix KO en team et vous n'êtes pas prêts sur la. Oh là là. Je sais, Non, il y a mais, moyen de faire des trucs. par contre, c'est vrai que c'est un moyen, tu pourrais faire vraiment un tournoi sympa sur le serveur, sur du 2XKO, ça peut être rigolo. Et sachant que s'ils reprennent, tu sais, des systèmes de handicap qui sont des nerfs de stats, tu pourrais presque trouver des moyens d'équilibrer un petit peu le truc, ça pourrait être sympa. Donc non, on peut imaginer plein de choses, ça pourrait être cool. Le grand tournoi Donc, des légendes. Sinon, on passe au gros sujet de la journée, à savoir les championnats du monde. Les mondes Worlds. Les mondes, putain. On parle des mondes. Oh, les mondes dans League of Legends. Donc, alors, cette année, pour commencer, les Worlds de League of Legends, il y a eu... Refais-le un coup là, j'ai vite mais. les Worlds de League of Legends. Oh là là. Il y a eu un play-in un peu particulier, puisque alors, sur les années précédentes, le play-in se faisait plutôt entre des sites 4 de régions majeures et des autres sites 2 de régions mineures. Bon, globalement, les gens, il y avait que les vrais fans qui regardaient. Le niveau était pas dingue, donc voilà. Et donc, ils ont un petit peu remanié ça. Et en fait, ils se sont dit que la règle, c'est que ce sont les deux régions arrivées premier et deuxième du MSI qui vont pouvoir envoyer leur site 4 pour faire les play-in. D'accord? Donc là, les deux régions qui étaient dans cette situation-là, c'était la Corée et la Chine. Donc la Corée a envoyé T1 et la Chine a envoyé Invictus Gaming. Attends, mais T1 est passé dans était site 4. Non, mais il s'est passé des trucs. Je vais pas vous Mais T1, mais les gars, le script est en marche. Je répète, le script est en marche. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de la dernière truc du Summer de Corée. Il y a eu un upset, ça a foutu la merde partout. Voilà, l'upset c'est KT qui bat Genji. Personne ne les croyait et du coup ça fout le bordel et plus personne comprend ce qu'ils c'est. Ce qui fait que T1 est le site 4 coréen. Voilà, alors qu'ils sont champions du monde. Ah oui. Et donc ce match-là, qui est un petit peu le match inaugural, donc a opposé Invictus Gaming à T1, et c'est un BO5. Et BO5 qui a beaucoup d'enjeux puisque si tu le perds, tu rentres chez toi. Voilà, aussi simple que ça. Et donc, ce sont les T1 qui ont réussi à s'en sortir en gagnant 3-1 avec des Invictus Gaming qui étaient vraiment, qui ont montré un très beau visage, mais qui globalement ont fait des erreurs qu'ils n'auraient jamais dû faire. Hein. C'est-à-dire que la troisième game, il n'y a aucune raison qu'ils la perdent. Même la première game, ils devraient la gagner, etc. Donc bon, c'était très étonnant. On a pu voir des pics qui sont très intéressants, des compositions plutôt cool, etc. Puisqu'on a eu du Smolder, on a vu de la Leblanc, Sivir on l'a voyé encore un petit peu, Corki, on a vu du Caitlyn Karma, alors là quel plaisir du Caitlyn Karma, du Ziggs Nautilus, incroyable, bref, on voyait des trucs sympathiques. Donc c'est T1 qui sont passés, et après il y a eu le premier jour de BO1, puisque le but ici est de savoir si vous commencez en 1-0 ou en 0-1. On va le faire rapidement. L'Europe, on s'est fait étrier. Voilà, l'Europe, on a tout perdu. Comme ça, c'est réglé. Super, les gars. On a été on adore. ridicule. Ah non, mais c'est surtout qu'on a tout perdu. C'est-à-dire que Fnatic, c'était la souffrance. Koi, ça a un peu joué.
Voilà. G2, j'ai On peut l'impression en qu'ils parler, étaient pas on peut dedans. pas, non, on peut skip, on skip G2, G2, c'est ils pas étaient grave. pas dedans. Donc, pour l'instant, les équipes qui sont en 1-0, d'accord. Donc nous avons Genji qui a battu très logiquement PSG Talon et qui demain affrontera AL, donc Anyone's Legend, le seed 1 Chine. En fait, on a seed 1 Chine contre seed 1 Corée demain, donc c'est plutôt pas mal. On a les Flying Oyster, donc l'équipe vietnamienne qui est décidément toujours aussi impressionnante et aussi forte, qui a battu les Fnatic et qui donc va affronter T1 demain. Donc Anyone Legend qui elle a battu HLE, donc le seed 2 le site de Corée, hein, donc pas mal, et qui demain affronte Genji. Le seed 2. 2. Le site de... Voilà, Secret Whales qui ont gagné probablement le match le plus inintéressant qui était contre les Cade Stars, voilà, donc c'est un match dont tout le monde se foutait, mais ça tombe bien, il était à 7h du mat. Comme ça on n'était pas encore. Ah, c'est les fameux BKS contre T. Voilà, c'est ça. Et qui vont jouer contre les Cathy Rolster. Donc Cathy Rolster qui a disposé de Koi et qui joue contre Secret Whales. Donc alors Cathy Rolster, on va pas dire, hein, pour l'instant, ils ont vraiment un parcours de chatard. Hein. C'est exceptionnel. Top eSport, donc le seed 3 Chine, qui joue contre, qui a battu G2 et qui va affronter les 100 Thieves. 100 Thieves qui a réussi Les outsiders. Hein. Voilà, qui a réussi l'upset du tournoi puisqu'ils ont battu BLG, le seed 1 Chine. Voilà, fantastique. J'ai pas de mots en fait. J'ai Voilà, juste pas de mots pour m'aider. Voilà, donc l'Amérique a battu BLG, exceptionnel. Voilà, donc ils vont donc se taper contre TES. Vous avez T1 qui a battu FlyQuest, donc le tier 1 Amérique. Concernant les perdants, ceux qui sont en 0-1, donc vous avez Bilibili Gaming qui a perdu contre 100 Thieves et qui jouera contre Fnatic. Alors là, elle fait Fnatic, c'est terrible. Voilà, donc bon, je pense que c'est déjà fini pour Fnatic. Moi qui soutenais cette équipe, je suis détruit. FlyQuest qui a perdu contre T1 et encore une fois les Américains qui chattent, c'est insupportable et qui tombent sur Kate Stars, donc la pire équipe du truc. Voilà, ils tombent dessus. J'ai envie de me blatter les couilles à chaque fois. Ils chattent. Ça fait 3 ans qu'ils chattent les Américains alors que nous on a des tirages de merde. Pourquoi on a un tirage de merde? Puisque G2 qui a perdu et qui a perdu, et ben en fait ils vont s'affronter l'un l'autre. Donc super notre site 1 et notre site 2 européen qui se retrouvent à se battre. J'ai envie de me pendre. Voilà. Franchement, j'en ai plein le cul de ce tirage de merde. Et à chaque fois, l'Europe se fait cuck. Et à chaque fois, les Américains s'en sortent bien. Ça me rend fou. Voilà. Moi, je dis c'est pipé. 3 ans de suite, c'est pas possible. C'est pipé. Hein, appelez-moi ou Maître Véreux. Voilà. Où est Maître Véreux? J'en peux plus. C'est pas possible. Donc, après quoi, nous avons... Donc, Anwen Life qui a perdu contre Anyone's Legend qui donc va jouer contre PSG Talon. Encore une fois, voilà, c'est très chanceux. Hein. PSG Talon est très très faible, donc a priori Anwen Life ne devrait pas avoir de soucis. Kestar qui va jouer contre FlyQuest, voilà. Donc bon, donc on a fait tous les matchs. Demain, au niveau du programme. Est-ce que j'ai le programme? Oui, normalement il était posté sur le Twisto PGG et il était même là pendant pendant le pré-show. Pendant l'after show. Oui, mais alors attends, il faut que je le poste. Alors attendez. Alors OTP LOL. Je l'ai devant si tu veux. Ouais, c'est bon, j'ai. Alors, du coup, ah non, ça c'est pas le programme, ça c'est tous les matchs. Ah voilà, c'est ça, le programme. Today's schedule. Donc, on va commencer par. Alors, à 7h, vous pouvez dormir si vous souhaitez. Voilà, si vous souhaitez, vous pouvez dormir jusqu'à 9h, puisque c'est qu'à partir de 9h qu'on aura un match intéressant. Enfin, a priori, puisqu'on va commencer par un match loser bracket, d'accord, donc équipe en 0-1 qui est FlyQuest contre VKS. Voilà, donc bon, a priori FlyQuest devrait s'en sortir très très bien. Ensuite à 8h, vous avez KT contre Team Secret. Enfin, pardon, Secret Whales. Voilà, donc bon, là encore, on est en droit d'attendre que KT
stomp le truc. Par contre, à 9h, là, vous avez un match qui est évidemment très intéressant pour l'Europe. Et qui fait mal. Et qui fait mal. Bah, c'est le match qui fait mal à cause de ce putain de tirage de merde, j'en ai plein le cul. Donc du coup, voilà, nous avons Koi contre G2. Voilà, super, on adore. Donc Koi contre G2. Ensuite, nous aurons un autre match avec pas beaucoup d'intérêt, je pense, TES contre 100 Thieves, où on se dit que bon, TES devrait les éclater, mais on rappelle que 100 Thieves a battu BLG, donc voilà. À 11h, nous aurons du T1 CFO, qui devrait être un beau match, parce que CFO est tellement impressionnant. Franchement, il peut se passer des choses intéressantes. Le main event de demain, d'accord, il est à midi pendant votre pause déjeuner, d'accord. Vous sortez votre petit téléphone, voilà, dans votre parc en train de manger votre sandwich, et vous regardez le Genji AL. D'accord, donc Genji Anyone's Legend, Seed 1 LCK, Seed 2 Chine, voilà, c'est probablement le match le plus attendu de cette journée. Ensuite à 13h, nous aurons un match redouté, hein, BLG Fnatic. Je ne mise pas un copec sur Fnatic, même si j'aimerais beaucoup qu'il se passe un truc. Et je vais être un tout petit peu copium en me disant que bon, peut-être que, étant donné que les matchs se jouent en BO1, peut-être que Fnatic va sortir un truc. Voilà. Mais j'ai pas beaucoup de confiance. Et enfin, pour clôturer la journée, nous aurons PSG contre HLE à 14h. Et a priori, bon, il est en droit de s'attendre à un stomp de HLE. Voilà. Alors sinon, au niveau des stats, puisqu'on commence déjà à avoir quelques petites stats très intéressantes. Alors du coup, il y a plein de persos qui sont piques, mais il n'y en a pas beaucoup qui gagnent. Alors Jarvan a été pique 6 fois, il a perdu 6 fois. Voilà, donc Jarvan 4 qui est un petit peu le trap pour l'instant. Xante qui a été pique 6 fois et qui n'a gagné qu'une seule fois. Voilà. En revanche, Xingzhao, 5 piques, 4 wins. Pas mal. Yunara, 5 piques, 3 wins. Pas mal aussi. Caitlyn, 4 piques, 3 wins. Sion, 4 piques, 3 wins. Voilà. Donc une espèce de début de méta qui commence à apparaître. Talia a été assez mid. Oriana est pareil, 100% de victoire. C'est considéré comme l'un des mid laners les plus forts et ça se confirme. 3 piques, 3 wins. Wukong aussi, malgré son nerf, on le voit encore. Et après, on commence à avoir des trucs qui sont plutôt faibles, donc on va éviter de trop espérer sur des effets de bord. Donc voilà. Alors je suis assez surpris, le seul Azir qui est sorti a perdu. Alors que moi je pensais qu'il allait gagner. Donc voilà. Sachant que Azir normalement est quand même un personnage. Voilà. Nous avions eu un Swain qui a été sorti et qui malheureusement a perdu. Voilà, Swain a perdu. Voilà, on a eu un ban de Séraphine. Poppy a été ban 8 fois. Incroyable. Poppy fait peur. Poppy fait très très peur, évidemment. Piqué ban. Ici, on regarde le personnage qui était le plus présent. Yunara, puisque elle était présente sur 11 matchs, 91% du temps. Oriana sur 10 matchs. Azir sur 10 matchs, mais surtout ban. Voilà. Nico aussi est très contesté pour l'instant. Sachant qu'on est encore que dans la phase de BO1, hein, donc on sait que bon, il y a encore des choses à débattre. Oui. Voilà là-dessus. Alors je sais que toi Kinsuyak t'as un petit peu suivi, je sais pas nous, toi est-ce que t'as un petit peu suivi ou pas trop pour l'instant? Moi j'avoue que les games, je les regarde pendant le taf, mais je les regarde entre guillemets dans le sens où quand c'est une game qui m'intéresse, je la regarde vraiment. Genre je fais des petits coups d'yeux et tout sur mon second écran, mais quand c'est des games qui sont pas si extravagantes que ça, j'avoue que je les mets en fond quoi. Donc, il y a eu pour l'instant par il y a eu contre, vraiment j'étais très content parce que pendant la pause du midi, j'ai eu des très bonnes games de mémoire. Ouais. Oui c'est vrai, non pendant la pause du midi ouais, il y avait eu des bonnes games. Parce que moi je suis arrivé en cours de voilà. route ce matin et on m'avait dit que les trois premières games étaient pas nécessaires parce que c'était toujours la même chose donc Oui. j'avais rien raté. Ouais, je veux dire j'étais très surpris par la prédominance du pick Caitlyn dans les BO1. Mais ça m'étonne, en fait le truc c'est que ça m'étonne pas en fait. Le truc c'est que moi je vais pas dire je suis ultra surpris parce que bon le perso a été up sur... Qu'est-ce que c'est que ça?
terrible. Le perso a été up sur ses dégâts d'attaque de base, puisqu'elle a gagné 2 d'AD, plus 2 d'AD, et on sait que sur les ADC c'est très très significatif. Elle est passée de 60 à 62, hein, pour être exact. En plus de ça, elle a été régulièrement changée pendant un petit peu toute la saison. Et en fait, ça fait que Caitlyn aujourd'hui est un pick qui est beaucoup plus hit qu'avant. Avant, en fait, on jouait des Caitlyn vraiment full dégâts avec le moins d'AS possible. Maintenant, on commence à pouvoir sortir des Caitlyn avec beaucoup plus d'AS. D'ailleurs, ça se voit puisque le Lethal Tempo est ouais, Lethal Tempo est vraiment le truc considéré un peu core sur Caitlyn, même si le Fleetfoot reste viable, etc. Et que si on veut s'amuser, en ranked, vous pouvez sortir des Caitlyn First Strike aussi, c'est pas mal, c'est rigolo. Même si les Caitlyn First Strike a baissé depuis que l'ulti a été mis avec une CD statique, alors qu'avant la CD ulti diminuait avec les rangs, ce qui faisait que tu pouvais abuser à envoyer des headshots, enfin des haste in the hole en permanence en fin de game, donc c'était rigolo. Mais là, c'est plus trop le cas. Donc, du coup, Caitlyn est vraiment plus devenue un marksman qui tape. Ce qui est sympa. Pour faire des dommages. C'est ça. En fait, alors Caitlyn a toujours fait des dommages, mais la question c'était de savoir comment est-ce que tu faisais des dommages. Avant Caitlyn, tu faisais des dommages où tu mettais. Alors. Où tu mettais vraiment que 3 balles dans le fight, mais c'était 3 balles qui arrachaient des têtes. Tu peux encore le faire, d'accord, mais maintenant tu as aussi la possibilité de faire une Caitlyn qui va beaucoup plus auto-attaque et se comporter comme un marksman un peu plus standard. Voilà. Même si bon, le plaisir d'arracher un bras d'une personne qui s'est dit tiens, je vais marcher dans un trap de Caitlyn qui est niveau 13 et qui a son IE, son collecteur, et qui dit oh mon dieu, je me suis fait one shot. Bah oui, connard, faut pas marcher dans le trap. Ouais, voilà, c'est un trap de Caitlyn, tu ne marches pas dedans. Voilà, est-ce que tu vas plonger dans les champignons de Timo? Non. Bon bah voilà, Caitlyn, c'est pareil, tu ne marches pas dans les trappes. C'est interdit. Voilà, sinon tu exploses. Donc voilà, tu ne fais pas ça. Si simple que ça. Pas de... Ce que je peux dire pour ce World, c'est que j'ai confiance contre Flying Oster demain. Ah, contre T1 en vrai, les chances de Flying Oster ne sont pas négligeables. Les games risquent d'être intéressantes, surtout pendant l'après-midi, là, les games. Je ne perdrai pas. Moi, par contre, j'avoue, mon match favori en termes de niveau de jeu, ça va surtout être Genji AL. Oui, Genji AL, oui. Ouais. J'ai très hâte de voir. Celui-là, on l'attend. Alors attends, est-ce qu'on peut espérer l'avoir? Ah oui, Genji, oui, bah c'est le match de demain, hein, honnêtement. Il n'y a pas que lui, hein. Il y a aussi, en fait, c'est-à-dire, hein, et j'avoue que j'ai un peu peur. J'ai pas envie. Enfin, le truc c'est que si jamais ça arrivera, moi je le ferai comme ça, moi. Mais le match Koi G2, il va être dur, hein. Il va être triste, hein. Alors en vrai, ce qui se passe, c'est que je pense que ce match-là va être essentiel pour la victoire de l'Europe. À mon avis, ce match doit permettre aux deux équipes européennes de rentrer en confiance et de rentrer vraiment dans la compétition. Donc même si on a une qui terminera en 0-2, malheureusement, c'est vraiment le match où il faut que les gars se réveillent, qu'ils se mettent dans la compétition, qui déstressent, parce que franchement, le match de G2 aujourd'hui, mais j'avais l'impression que les gars avaient peur de cliquer, quoi. C'était impressionnant. Fnatic aujourd'hui, mais je n'ai pas compris la draft. Enfin, sortir Ezreal première rotation, alors qu'en face t'avais un Sion qui est annoncé, tu fais bah ils sont où tes dégâts du coup? Bah du coup il n'y en avait pas de dégâts. Voilà. C'est et ce qui m'a le plus questionné au niveau de Fnatic, c'est notamment le fait que
il y a eu Upset qui était en interview. En fait, Upset en interview, il dit à demi-mot. Non, mais il était pas du tout rassurant. Non, mais Upset dit à demi-mot. Ouais, alors du coup, aujourd'hui, on n'a pas très bien joué tout Bah, ça. c'est la merde. Mais en fait, au globalement, il dit ça nous étonne pas parce que nos scrims sont comme ça. Tu fais comment ça, vos scrims sont comme ça? Non, mais c'est pas C'est-à-dire que vous rassurant jouez du comme ça en tout. skill, tu C'est fais, pas mais- rassurant du Oh tout. là là. Alors que surtout, en fait, l'un des trucs, en fait, Fnatic, quand vous regardiez un petit peu leur gameplay, ils avaient une type de compo qui fonctionnait très très bien avec eux et qui maîtrise parfaitement, c'est la compo dive. Upset est super bon sur Kaisa, c'est vraiment un ADC. C'est vraiment un Il se les fait ADC. ban, je crois. Et je le vois prendre Kaisa, je me suis dit, ok, c'est bon, on va avoir un bon truc. Mais il se les fait ban, je crois, Je non? comprends pas pourquoi pour le premier match, ils ont pas tenté ça. Vraiment, c'est le premier match. Mais- Tente la compo que tu maîtrises le mieux. La compo Mais dive. ils sont pas fait ban, Kai'Sa? Faut que je regarde, je vais te dire ça. Peut-être qu'ils se sont fait ban Kaisa, t'as raison. Hein. Connaissant Upset, ça m'étonnerait qu'ils prennent pas Kai'Sa s'il peut la prendre. Hein. Alors, play-in. Non, Swiss Stage. Swiss Stage. Alors, c'était. Where is the match? Here. Je suis un petit papillon. Ah, tu as raison. Alors en fait, je pense que Flying Hoster avait fait de très bons bans, puisqu'ils avaient ban du coup la Kaisa d'Upset. En effet, ok. Ils avaient ban la Kaisa d'Upset. Ils avaient ban la Mbessa de Oscar qui fait très très peur, apparemment. Et la Oriana. Ok, donc c'était Yonara truc. Mais enfin, mais même comme ça et dans l'ordre. Ah, mais moi je veux l'ordre des piquets ban. Mais ça c'est la draft au final. Draft order, voilà, merci. Donc, Ah, salut Damien d'ailleurs. oui, non mais voilà, alors draft order. Donc du coup, donc tu as, Kevin. donc CFAO ban Kaisa. Ensuite, Fnatic ban Yunara. CFO ban Mbessa. Donc déjà deux target pick, deux target ban. Ensuite Fnatic ban Azir, ban obligatoire. CFO ban Oriana et Fnatic ban Kiana. D'accord. First pick Rise. Face au Rise, on décide de reopen Talia, qui est bon, c'est sympa dans Rise, mais pas fou. Ah, Vi. c'est que c'est en boucle la même chose. Non mais Talia, Vi, bon bah c'est sympa, mais il y a quand même des trucs qui sont bien. Mais après, Vi, c'est un pic de confort pour Razork, on le sait. Sauf que là, il a rien fait, donc c'est quand même, c'est terrible. Donc du coup, Vi est pris, donc le jungler est pris, donc résultat, ils prennent le meilleur jungler du jeu actuellement, qui est Xingzao, et ensuite ils prennent Sion. Donc là, tu as Rise, Xingzao, Sion. C'est us. Enfin, franchement, la front lane, faut quand même la sortir, quoi. Tu vois que c'est une fat front lane, un truc comme ça. Et donc là, ils piquent Ezreal. Non. Incompréhensible. Et... Incompréhensible. Comment tu tombes cette front lane? T'es qu'à la moitié de la draft, tu piques Ezreal. Je ne comprends pas. Je sais pas, comme si par exemple ils avaient sorti Talia Ez, bon ça aurait eu aucun sens de sortir là, et du coup après ils se sont rencontrés avec Xingzao Sion. C'est-à-dire qu'ils ont sorti Ez en voyant qu'il y avait Rise, Xingzao, Sion. Franchement c'est une anomalie. Je ne comprends pas ce pic. Donc après, tu as une Poppy qui a été ban. Tu as, donc là ils essayent de protéger le Ezreal, et donc quand tu protèges un Ezreal, tu protèges contre le push, donc du coup ils vont bannir Sivir, ce qui est un bon ban pour protéger Ezreal. Ensuite CFO va ban Rek'Sai pour éviter d'avoir un tank au top, et donc ils vont continuer de protéger le Ez en bannissant Corki, toujours pour le push. Tu as Caitlyn qui est pick, tu as Xante qui est pick top lane en reopen, donc là tu dis bah super, mais du coup il n'y a pas de dégâts dans la compo. Parce que Xanté, ça a des dégâts. Voilà, ça a des dégâts sur la backline. Mais pour tomber un Sion, personne tombe un Sion dans cette compo-là. Eux, du coup, ils te prennent le Caitlyn Nico, donc botlane ultra dominante si c'est possible. Voilà, c'est vraiment une botlane de fou. Caitlyn Nico, peut-être l'une des plus lane bully que tu puisses avoir. Et donc, l'Aspic supporte Nautilus. Il y a même pas un truc un peu funky, genre, je sais pas, une Séraphine, un Brand support, un Veigar support, un truc funky pour trouver des dégâts. Là, il n'y a pas de dégâts. Je ne comprends pas cette draft. Elle est
En fait, ils ont voulu manger un front to back avec une compo qui dive, donc c'est un peu compliqué à savoir comment tu voulais te placer, surtout que Ouais, c'est les games des Worlds, donc moi je pars du principe que les joueurs sont forcément stressés de base. Euh, Ouais, mais le pic du Ezreal il est compréhensible dans le sens où c'est une compo qui va forcément te rusher dessus, donc tu peux escape un minimum, sauf que le problème c'est qu'Ezreal commence à faire des dégâts à partir de 3 items dès qu'il a ça sur Jhin parce qu'il aura fini Manamune et Trinité, mais le fait d'attendre tout ça en fait c'est trop lent, t'aurais dû... c'est loin. Non mais c'est-à-dire que en fait, c'est-à-dire que ton aise, tu peux faire quelque chose, mais il faut que tu le babysites. Il a pas ça n'a pas du tout été le cas. Il a terminé, voilà, Upset termine la partie en 0-0-3. Est-ce mais qu'une Tristana aurait pu. Voilà. T'as plein de trucs, t'avais Tristan, t'aurais même pu avoir Vayne en vrai premier degré, vu la compo qui était citée sur les 3 premiers pics, t'aurais pu prendre Vayne. Alors Hein. moi je t'avoue, je considère Sivir. Hein. Moi même s'il a été nerf, les ricochets sur les 3 bourrins là qui me sautent dessus, mais tu les arraches en fait. T'as 3 mecs qui te rushent dessus, tu vas les ricocher. Bah c'est bon, t'as gagné en fait. Voilà, Sivir, moi je trouve que ça aurait été un... Franchement, ça aurait été un bon pic, Sivir là-dessus. Après, qu'est-ce que tu aurais pu imaginer dessus? Bon, Vayne évidemment, mais à mon pas trop considéré. Jinx était up, pourquoi tu sors pas Jinx? En plus, le Jinx, si ça chope un reset, ça peut faire fondre un tank très vite. Ouais, Parce voilà, que là, enfin, ça parle même plus sur le fait d'avoir de la peine, c'est juste le fait que Jinx c'est genre 5 d'AS 5 d'AS et que du coup, en fait, elle peut littéralement faire fondre la barre de vie de n'importe qui, donc oui, c'est pas c'est ça, mal. donc t'imagines que t'as Jinx à la place et que je sais pas, plutôt que de ban Sivir Par contre, Corki, tu ban le Caitlyn Corki. Le Nautilus Voilà. me paraît pas déconnant, mais par contre, du coup, avec Ezreal, Non mais en fait le truc de Nautilus, moi ce que je trouve dommage, c'est que du coup c'est le last pick support. Et que le Nautilus il change pas fondamental, pas la j'avoue draft, tu que vois. moi, à la place du Nautilus, j'aurais plus vu une Karma ou un truc comme ça, tu vois. Pour moi, je pense que en fait, la draft était déjà perdue avant que le Nautilus, donc Oui, pour moi, c'est un truc c'est un Ouais, truc mais ils sortent de qui sauver a les meubles, perdu. ils sortent de sauver les meubles. Voilà. En fait, c'est que franchement, la draft est perdue dès le pic de Aise. À ce moment-là, comment tu fais pour rattraper ça? Alors, en fait, si tu peux avoir un truc, tu peux éventuellement rattraper ça. Si par exemple, Oscar, tu décides de lui dire, bah, tu fous un carry top lane et tu défonces le Sion. Ah, une Queen. Voilà. Ah non, Non pas le mais lane swap, non. non, mais je sais pas, tu fais. Il y en a qui ont dit, je sais pas, une Fiora contre un Sion. One shot, hein, c'est fini. Urgot face à Sion. Voilà, allez hop, hein, vas-y, tu fais des trucs. Même un Darius, en vrai, un Darius. Un Darius dans la Non, compo Darius, ça là. se fait, par contre, Darius, ça se fait trop kite facilement. En mid-late game, ça va trop se faire kite facilement, ça va être invable pour le Darius, ça va pas être drôle. Et bah, tu sais quoi, tu fais Darius Karma. Et comme ça, tu as Shurelia plus le shield pour pouvoir rush et puis pas te faire kite. Parce que franchement, quitte à faire une composition difficile à jouer parce que tu veux absolument ton aise, Darius Karma, et puis tu projettes le Darius à l'intérieur. Tu projettes le Darius et la vaille. Allez hop, c'est parti. Non mais vraiment, enfin, il faut sortir un truc. En plus, c'est tu projettes le Darius, la vaille, et t'as une Talia pour aller dedans aussi. Et après, t'as le Ezreal qui bombarde. Bon bah écoute, moi je dis ça se tient. Hein. Donc voilà, franchement, c'est une game qui, en ce qui me concerne, se perd à la draft. Où la draft de Fnatic est absolument pas ambitieuse. Elle répond mal à ce qu'il y a en face. Voilà, je maintiens que le pic de Aise, même un Kog'Maw, j'aurais préféré Kog'Maw. Hein. Je t'avoue, tu fais Kog'Maw Brome, voilà, moi je suis content. On peut commencer à discuter. Mais là, Ezreal Nautilus, oh non, c'est mort. Hein. C'est mort. Donc bon. Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres matchs Mais Kai'Sa était ban. Ah, elle était bonne, pardon. Mais en fait, je pense sincèrement que Kai'Sa est un respect ban sur Upset. De la même manière que MBC est un respect ban sur Oscar. Ce sont des persos que les Fnatic maîtrisent trop bien. Ils sont vraiment bons avec. Donc, ouais. À mon avis, tu as des respect ban qui se font.
Est-ce qu'il y a eu des trucs rigolos? Moi je crois que c'est la première game du coup que j'ai absolument pas vu. Il y a une Aurora. Donc voilà, c'était à peu près tout pour le League of Legends. Merci à vous. Et donc évidemment toutes les semaines, petit point League of Legends. Hein, ça, Quand la finale des finales. Bah, la finale. Alors la finale. Bah, normalement, je les te finales, dis- c'est toujours en novembre. Normalement. Alors, la grande finale aura lieu le 9 novembre. Voilà. 9 novembre, je vois. Ça, c'est genre littéralement avant mon anniversaire, quoi. C'est vraiment le meilleur cadeau qu'on pouvait me Voilà. faire. Mais tout ça pour toi. Et ben, et dimanche vraiment, 15 et ben, si... novembre. Alors, attendez, je vais commander mon cadeau 2 secondes. G2 en finale. Le mec pas Mais- trop mais- d'élu. Mais par contre, faut se lever à 8h, hein, donc attention les Ah, 1er novembre, 2 novembre. et Un après- dimanche. Oh, fais chier. Il faut se lever à dimanche, c'est terrible, je sais. Putain, 8h. Et en plus, il y a le changement d'heure. On passe en heure d'hiver. Oh Non là mais ça, là. je le dis maintenant tout de suite, hein. Non mais je le dis là maintenant tout de suite, hein. C'est vraiment de la merde, faut arrêter avec ça. Ça casse les couilles à tout le monde, ça ne sert à rien. Ça fait 10 ans que j'entends que c'est la dernière fois qu'on va changer d'heure et finalement, je le crois. Non, mais ça en parle à chaque fois de oui, faut qu'on À arrête, chaque- machin et tout. Mais à chaque fois, j'entends c'est la dernière fois. Ça fait Non, mais 10 ans que j'entends c'est la faut- dernière fois qu'on change. Ouais, Oh mais faut enlever ça en fait. en fait, mais ils veulent pas le mettre en place. Faut juste l'enlever, faut faire clic droit, contrôle, enfin clic droit supprimer. Voilà, quoi. Le contrôle c'est perdu, là, j'avoue tout. Donc, en plus, c'est pour un truc en mode oui, c'est pour l'écologie, machin, tout ça. C'est pour moins de gaspiller en termes Bah, c'était vrai à l'époque. d'énergie à l'époque, mais même maintenant, tu fais. Mais est-ce que t'es en train de me dire que pour moins utiliser d'énergie, faut qu'on soit plus souvent dans le noir? J'ai fait. Je comprends pas. Ah bon, je suis là. Et tu dis? Mais c'est pas l'inverse. Faut qu'on soit plus au soleil pour. Non mais surtout qu'en plus je trouve que ouais, changer de 1 heure, je sais pas à quoi ça sert en fait, premier degré. Tu pourrais le laisser comme c'est, en fait ça fait pareil. En fait, c'est que avant ça permettait de décaler les pics de consommation. Et étant donné que ce décalage de pics de consommation faisait que on se levait plus tôt, donc on se levait quand il faisait jour. Du coup, on consommait moins le matin et ça permettait de lisser un petit peu la consommation. Donc, Et tu consommes beaucoup plus la nuit en fait. Et Oui, tu sauf peux que te là, lever la nuit. sauf que à l'époque où ça se Et c'est pour faisait, ça. les gens étaient beaucoup moins nocturnes. Oui. Voilà, les gens étaient plus du matin. je Maintenant, laisse, oui. maintenant, les gens sont plus du soir. C'est pour ça. Et en fait, même par rapport au principe, c'est que vu que le soleil va se lever, tu vas moins utiliser ou plus rapidement éteindre la lumière. Que vu que le soleil se couche, bah, tu as plus tendance à allumer. Non, faut qu'on arrête avec ce. Non mais ce c'est un débat de merde, faut le dire, non mais Ah. c'est de la merde. Ouais, je veux que ce soit inscrit dans le budget. Ça. Allez. Ouais, bon, le mec qui est là, le bouc là, qui démissionne 3 fois d'affilée, bon, ouais, vas-y, c'est un petit Guinness Book, mais on s'en fout. Par contre, celui qui a provoqué le changement d'heure, lui on le retrouve lui. Vous me le retrouvez, vous m'enfermez celui-là. Ah oui, donc c'est ça. Alors, je viens de récupérer l'information. Donc, en même temps que Koi contre G2 va se lancer, il y aura la discussion du coup à l'Assemblée nationale, puisque c'est à partir de 9h en effet que ça discute. Et Mais on commence par écoutez, étudier j'ai la envie de- motion de j'ai censure envie de de vous Mathilde dire. Panot. J'ai envie de vous dire, très cher gamer, le choix est vôtre. Ouais. Quelle sera votre priorité numéro 1? Et donc il n'y a que 2 motions de censure. Il n'y a pas de motion de censure LR, je pensais, mais donc il n'y a que donc LFI, Nupes et RN. Écoutez, moi j'ai une mage Warframe, du coup c'est-à-dire qu'il faut que je quitte le jeu. Mais ce serait pas un bon timing pour se dire qu'on s'arrête là. Exactement. D'ailleurs, je Tout me à rends fait. compte que mon vaisseau
pas du tout de couleur. Donc, le temps qu'on dit au revoir, je vais changer les couleurs de mon vaisseau. Voilà. Donc, faites. Voilà, faites. Ça, voilà. Au revoir. Waouh, putain. Mais la prochaine fois, on s'habillera en noir pour toi, nous. Hein, si jamais t'as. Il fait comme ça, il fait Tu nous donnes pas le petit jeu aussi. Non mais si. Voilà, je vais le donner, donc, je vais le comment on peut donner, je vais dire te le donner, nous. Je vais te le donner, tu vois. correctement. Je vais te le donner, putain. Après, si tu veux, je peux retrouver ma fanfiction. Non, bon, allez, du coup. Il est cool le jeu, hein. Faut que je la finisse. Il est où? Eoden, un mot en 5 lettres qui est en rapport avec FF14. Noust, un mot en 6 lettres qui est en rapport avec Final Fantasy. Dans sa globalité. Ouais, Eoden c'est précisément FF14. Et toi c'est dans la série des FF, vu que t'es en train de faire ton marathon. 5 lettres. Sacré fanfiction, c'est le Witchy. Est-ce que... Attends, j'ai un doute. Mais sa fanfic me fait peur, Anus. Je sais pas ce que c'est et j'ai pas envie de savoir. Et le pire c'est qu'il avait déjà lu un début. De quoi? Voilà, c'est bon. Assien. Voilà. Assien. Assien. Voilà. Mais il faut jouer à FF14. Non. Arrête. Je vois ton jeu. Je vois ton petit jeu malicieux, Eden. Éclair. T'as dit quoi, Nust? Éclair. Éclair. En 6 lettres? Ah bah oui, éclair. Bah oui. Eh ben un assien, un éclair assien. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis. Mignon. Oui, ma fanfic. Non, non, tu lâches. Tu lâches parce que là, je vais pas être d'accord. Je suis sûr on peut trouver le chapitre où il y a Eoden. Non, bah allez, je quitte le jeu. Allez, c'est parti, on va quitter le stream. Allez. C'était cool en tout cas. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce stream. N'écoutez pas nous, il est complètement torché ce mec. Envoyez-moi un MP. Hein. Oui, je sais qu'il y a une mâche, putain, je vais me déconnecter, merci. Ah, voilà. Du coup, bah demain, non, Semaine Pro, on va aller voir un assien, un éclair assien, ne sachant toujours pas ce que c'est du coup, mais c'est magnifique. Et bah du coup, vendredi, il y a le marathon, la suite du marathon de nous sur Final Fantasy. Et moi, le soir, ça sera Persona 3 Reload. La suite, et j'apprendrai à ne plus alt tab, comme ça le stream arrêtera de crash. Youpi. Et après, ça reste le week-end, on est en détente, il y aura les Worlds, et puis voilà. Je sais pas où il l'a mis, je veux pas savoir où il l'a mis. Hein. Une petite partie. Tant que c'est hors de ma vue, ça me va. Mon dieu, mais c'est toi qui écris ça? Non. Non. Il a perdu espoir. Il a perdu espoir en disant ça. C'est toi qui écris ça? Non, j'ai. Mais non, il utilise de l'eau potable. Il utilise de l'eau potable pour voir ça, t'inquiète pas. Le chat GPT, mais j'ai 6 chapitres. 6 chapitres de texte générés sur chaque GPT pour la fanfiction du serveur Midgard. Oh putain. Eh oui. Au secours. Oui, voilà, exactement. C'est le mot que je cherchais. Merci. Voilà. Au secours. Merci. Et donc après, le prochaine étape, c'est quoi? C'est qu'on narre le truc? Non, on fait pas ça, non, on va pas faire ça, non. J'en fais un script et après on peut
Et après on avise, d'accord, très bien. Bon allez, on va... Ouais. Allez, hein. On va faire ça, ouais. Je vais juste bouler, en fait. Je vais tout bouler. Du coup... Moi je suis sûr qu'à un moment, il y a une phrase qui dit chevauche-moi grand fou Non. quelque part. Voilà, sachez-le, j'en suis sûr. Hein. Moi, je l'ai pas encore, mais je suis sûr que c'est écrit quelque part. Et qui le dira, bah vous ferez vos idées à vous. Alors Voilà. là, prenez vos paris. Alors qui le dira et à qui surtout? Ah oui, surtout, c'est ça. Il y en a beaucoup. Doublage direct, non, pas de doublage. On fera pas de doublage. On fera pas de doublage, non. Non, on peut oublier le Il y a doublage. tous les membres du staff, il y a aussi quelques, on va dire, connaissances, guests. quelques guests, Quelques nos meilleurs, de serveur. nos meilleurs membres du serveur. Exactement. Et franchement, ça vaut le coup d'être meilleur membre du serveur. Hein, On est pas franchement. mal, hein. Bon, et bah écoutez, ça c'est magnifique. Moi, je vais aller cut ce stream avant que ça dégénère au plus bas fond des tréfonds. Allez, la bise tout le monde. Au revoir. Bisous.